Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous présenter un accessoire plutôt sympa, le Devolo Gigagate. Le Devolo Gigagate, donc qu'est-ce que c'est exactement? C'est un accessoire qui va vous permettre d'avoir internet sans fil. Je vais m'expliquer juste après avoir ouvert cette boîte. Vous avez donc un premier module que vous allez venir brancher directement à votre box et un second module que vous allez venir mettre un petit peu où vous voulez chez vous. Le principal c'est qu'il soit à côté de votre PC ou de vos consoles par exemple, de tout ce que vous voulez. C'est pour vous éviter les petits soucis de connexion en Wi-Fi qu'il peut y avoir. Parfois quand vous êtes connecté directement à votre box en Wi-Fi, ça peut faire des petites baisses de réseau, vous pouvez avoir des petites baisses de débit. Et bah avec ça, plus du tout, c'est fini les baisses de débit. Vous allez voir, c'est très simple. Vous connectez donc la base à votre box en gigabit Ethernet et vous allez donc ensuite mettre à un autre endroit dans la maison, n'importe où vous voulez. Le principal c'est que ce soit à côté de votre PC ou de vos consoles, ce avec quoi vous jouez en fait, pour le connecter en Ethernet à votre PC ou à vos consoles. Voilà. Alors le principe en fait, ça fonctionne avec des satellites, c'est-à-dire que vous avez une base donc qui est branchée à la box, ça on l'a vu tout à l'heure, et les satellites qui vont venir se brancher un petit peu partout dans la maison. Après c'est pas tellement se brancher le principe, puisque justement le but est d'avoir de la Wi-Fi. Vous avez donc juste à brancher votre satellite et il se connectera tout seul à la base en Wi-Fi. Et ensuite vous allez par contre venir le connecter en câble. C'est de façon à ne pas avoir de perte de débit avec la Wi-Fi. On sait que parfois ça peut un petit peu faire des pertes de débit, et bien justement cet accessoire de chez Devolo, le Gigagate, s'occupe de réguler tout ça automatiquement. Alors on va s'attaquer à la connectique. Donc vous avez sur la base un port gigabit Ethernet et de quoi la brancher. Il n'y a pas grand chose au final. Par contre c'est sur les satellites qu'il va y avoir un petit peu plus de connectique évidemment, puisque c'est ceux qui vont se connecter directement à vos appareils. Vous avez donc un port gigabit Ethernet et 4 ports fast Ethernet. Alors vous allez me dire pourquoi un port gigabit Ethernet seulement et pourquoi le reste c'est du fast Ethernet. Je vais vous expliquer, c'est très simple. Le gigabit Ethernet c'est plus rapide mais ça coûte plus cher. Donc l'ordinateur il est compatible gigabit Ethernet généralement, mais les consoles je crois qu'il y en a qu'une seule, je crois que c'est la Xbox One, la nouvelle Xbox One, je sais plus trop, qui est compatible gigabit Ethernet. Toutes les autres c'est du fast Ethernet. Donc au final ça sert à rien d'augmenter les coûts de production pour augmenter le coût au final pour l'acheteur, pour en fait que ça serve à rien puisqu'on ne pourra pas exploiter la vitesse du gigabit Ethernet. Donc niveau taille on peut le voir, c'est pas très gros, ça fait à peu près la taille d'un iPad mini on va dire. Niveau épaisseur c'est l'épaisseur d'un gros PC portable gamer, voilà. Par contre attention, c'est du plastique brillant, ça sera super sujet à la poussière, aux traces de doigts et tout ça. Après vous n'êtes pas obligé de le tripoter non plus tous les jours, c'est pas fait pour ça, une fois que c'est posé vous avez juste à laisser puis c'est bon. Chose très pratique parce que vous voyez comme ça il est posé, voilà il tient bien, mais pour qu'il tienne encore mieux, si jamais vous faites un petit peu bouger votre table pour éviter qu'il se casse la gueule par terre, vous avez des petites pattes de chaque côté à déplier. Alors des petites pattes en plastique toutes simples, voilà, mais ça fait toujours le boulot, puis ça le tient très bien donc c'est parfait. On a sur les deux un numéro de série, une clé Wi-Fi, une adresse MAC, tout ça. N'allez pas connecter vos appareils en Wi-Fi, c'est pour que eux se reconnaissent. C'est pas du tout le principe en fait, le principe c'est vraiment de les connecter en câble. Et moi je vais tout de suite brancher ça à ma 4G box. Par contre évidemment ça c'est le truc à ne pas faire puisque vous utilisez la 4G, donc vous avez un débit hyper variable. C'est un petit peu pareil en fait si vous êtes en VDSL2, si vous avez beaucoup de perturbations sur la ligne. Faites vraiment ça si vous êtes en ADSL ou si vous êtes en fibre optique, carrément c'est génial. Les Devolo Gigagate peuvent aller jusqu'à 2 gigabits par seconde. Donc si vous êtes en fibre optique, vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci. Votre débit sera parfaitement assuré. Ce qui est top avec le Devolo Gigagate, c'est que si Jean-Kevin a dans sa chambre la Xbox One, plus la PS4, plus la Nintendo Switch, et que Jean-Eudes a dans l'autre chambre, juste à côté, la Xbox One, plus la PS3, plus la Nintendo Switch, plus la Wii, plus son PC par exemple, il peut tout connecter. Vous pouvez tout simplement acheter un satellite supplémentaire. Alors c'est un petit peu cher, je crois que ça coûte dans les 139 € un satellite supplémentaire, mais au moins ça vous permettra de tout connecter et de jouer en ligne sans trop de soucis. Allez, parlons un petit peu du prix maintenant de ce Devolo Gigagate. Ça coûte dans les 230 € si je me souviens bien. Alors vous allez me dire ouais mais c'est hyper cher. Attendez, je vais vous dire tout de suite un petit peu, on va parler un petit peu de la concurrence. Il y a Netgear qui propose ça, je crois que c'est dans les 400 à 450 €. Donc le Devolo Gigagate est pas si cher que ça à côté. Après vous n'êtes pas obligé non plus d'acheter plein de satellites, vous pouvez vous contenter d'un seul. Par exemple si vous avez une seule salle où vous jouez, vous pouvez connecter la télé, vous pouvez connecter l'ordinateur, les consoles, tout ce que vous voulez. Évidemment c'est pas fait pour connecter l'iPad, on s'en doute bien puisque c'est l'Ethernet, mais on n'a pas tellement les mêmes besoins avec un iPad qu'avec une PS4. Voilà, quant à moi j'espère que cette vidéo vous aura plu et ce Devolo Gigagate aussi. En tout cas moi il m'a bien plu, je peux vous avouer que ce sera bien pratique quand faut faire des parties en ligne. Allez, maintenant moi j'ai déjà le PC qu'il faut, il me manque plus que la fibre optique et puis on sera au top pour utiliser ce Devolo Gigagate. Comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner pour voir avant tout le monde les prochaines vidéos et les prochains concours qui vont arriver d'ici peu de temps. N'hésitez pas également à laisser un petit like si la vidéo vous a plu. Vous pouvez aussi me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si vous avez aimé, si vous trouvez ça super pratique. Allez, moi je vais vous dire salut à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.